Bonjour, comment placer précisément un point dans le plan complexe? C'est ce que nous allons voir ici. Si on vous demande de placer précisément un point, il ne s'agit pas de prendre la calculatrice pour obtenir des valeurs approximatives et donc un placement approximatif. Il faut des valeurs qui tombent juste et ici il faudra changer d'écriture pour passer en écriture exponentielle. On connaît la méthode. On commence par calculer le module. Il nous faut le carré de la partie réelle. 9 fois 2 divisé par 4, 18 quarts. Idem pour la partie imaginaire. Et cette expression se simplifie en 3. Bonne nouvelle, on a une première valeur qui tombe juste. Cosinus ensuite, partie réelle divisée par le module. Ça va donner moins racine de 2 sur 2. Le sinus, seul son signe nous intéresse. Il est positif. Racine de 2 sur 2, ça signifie qu'on est de la famille des pi sur 4. Le cosinus est négatif, on est à gauche, sinus positif en haut. On a donc 3 pi sur 4. On a donc le module, l'argument et l'écriture exponentielle. Pour tracer 3 pi sur 4, vous prenez ici la diagonale du carré. Et ensuite, pour le module 3, vous tracez tout simplement un cercle de rayon 3 et le point A est à l'intersection de cette droite et de ce cercle. On vous demande de donner l'écriture exponentielle de moins 5 exponentielle de 4 pi sur 3. La première chose à constater, c'est qu'on n'a pas une écriture exponentielle car moins 5 est négatif alors qu'un module étant une distance est forcément positif. Donc, il faut passer cette écriture avec une exponentielle et aller vers une écriture exponentielle. On peut se dire, je vais passer par l'écriture algébrique. Donc pour ça, je remplace E4 pi sur 3 avec l'écriture trigo. Ensuite, je vais simplifier mon cosinus, mon sinus, je vais calculer mon module, mon argument. J'en ai pour une demi-heure. Surtout pas faire ça. On a une exponentielle ici. Et rappelez-vous, on a aussi une formule exponentielle pour moins 1, c'est EIPi. Et si on remplace moins 5 par moins 1 fois 5, en utilisant EIPi, on va pouvoir simplifier directement notre expression. Donc moins 5, on le remplace par EIPi fois 5 E4pi sur 3. Puis ensuite, on ajoute les arguments, on simplifie, on enlève les tours en trop, et on trouve ZB égale 5 EIPi sur 3. Maintenant, il nous faut tracer précisément un angle de pi sur 3. Je vous rappelle la méthode. Il faut tracer un cercle et prendre la moitié du rayon. Ça vous fait un tracé parfait de pi sur 3. Et ensuite, pour le module de 5, il suffit de prendre un cercle de rayon 5, d'où le point B à l'intersection. On veut placer précisément le point C d'affixe 1 plus EIPi sur 3. Le problème, c'est que son écriture n'est ni algébrique ni exponentielle. On va devoir donc la changer, et puisqu'on a une somme, on va changer pour la passer en écriture algébrique. On va donc transformer EIPi sur 3 en cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Cos pi sur 3, je vous le rappelle, c'est 1/2, sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. Et après simplification, on trouve cette expression dont la partie réelle tombe juste, mais pas la partie imaginaire. Il nous faut donc une deuxième valeur qui tombe juste. On va devoir changer à nouveau cette écriture pour la mettre en écriture exponentielle. On calcule le module, carré, carré, on simplifie, on trouve racine de 3. On est obligé de continuer puisque ça ne tombe pas juste. On calcule le cosinus, il se simplifie en racine de 3 sur 2. Le sinus, seul le signe nous intéresse. Racine de 3 sur 2, famille des pi sur 6. Et dans la famille des pi sur 6, cosinus et sinus sont positifs. Donc c'est pi sur 6 lui-même. On a donc deux valeurs qui tombent juste, l'argument et la partie réelle. On peut donc faire un tracé précis. Pour tracer un angle de pi sur 6, vous prenez un cercle et vous placez au milieu du rayon, comme ceci. Et ensuite, partie réelle égale 3/2, ce qui vous donne le point C. Pour ceux qui auraient résolu ce problème sans transformation d'écriture, c'est possible.
mais il va falloir bien justifier votre construction. Pour EI pi sur 3, vous tracez un cercle et vous mettez en évidence comment vous avez tracé pi sur 3. Et ensuite, à partir de EI pi sur 3, il suffit de se décaler d'un cran vers la droite et vous justifiez cela par une phrase. Pour obtenir le point C, on part de EI pi sur 3 et on fait une translation horizontale d'une unité vers la droite. Un dernier exemple, vous devez placer précisément 1 moins i racine de 8. La première chose à constater, c'est que 1 est une valeur qui tombe juste, donc il ne vous en manque plus qu'une. Vous passez en écriture exponentielle, vous calculez le module. Racine de 1 plus 8, ça fait racine de 9 qui vaut 3. C'est une valeur qui tombe juste. Inutile de calculer l'argument. Vous pouvez tout de suite placer le point. Vous tracez d'abord les réels égales à 1. Ensuite, le cercle. Vous avez deux points d'intersection et pour choisir, il suffit de regarder la partie imaginaire. Elle est négative. Donc le point D est ici. Donc vous aurez compris, pour faire un tracé précis, il faut deux informations qui tombent juste. Elles peuvent venir soit de l'écriture algébrique, soit de l'écriture exponentielle. Peu importe, dès que vous avez deux valeurs qui tombent juste, vous pouvez faire le tracé.